dernière, dans l'économie, Legault puis Tanguay, puis là, écoute, mon Legault, là, il y a vraiment, là, je pense qu'il fait... il compte un but ici avec mon Tanguay, parce qu'il faut faire la différence entre l'économie du Québec, c'est-à-dire les salaires, la rentrée d'argent, les compagnies qui veulent s'installer ici, tu sais, l'effervescence qu'on vit, qu'on voit dans l'économie, puis les finances publiques. C'est fou, là. C'est deux choses différentes, là. Les finances publiques, ça va pas bien, là. Je viens de dire, ça fait 11 milliards, on n'a pas de service, c'est l'enfer, les finances publiques. Mais pour ce qui est de l'économie, ça va bien là, au Québec, c'est vrai. Quand on se compare, je parle. Ça va bien. Puis là, il dit, puis là, nous autres, on a le courage que les libéraux n'ont pas eu, c'est-à-dire d'aller mettre au pas là, la FMOQ, par exemple. En tout cas, il réussit à étonner ça, là. Vraiment, là, je trouve que c'est comme si Tanguay faisait une pause à Legault, puis que Legault comptait un but. Écoute ça. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Encore une autre fin de session où on constate, malheureusement pour les Québécoises et Québécois, l'incapacité du gouvernement caquiste à offrir les services. Incapacité qui s'additionne d'une perte de contrôle des finances publiques. Pour le premier ministre qui a battu le record, qui est celui qui détient le record du plus gros déficit dans l'histoire du Québec, 11 milliards de dollars, pour lui, c'est raisonnable. C'est le terme qu'il a utilisé. Raisonnable. Pour nous, il n'est pas raisonnable, ce déficit de 11 milliards de dollars, surtout considérant le gaspillage qui a été fait sous la CAQ et les services, l'argent, les taxes et impôts qui ne sont pas traduits en des services en qualité et en temps opportun pour tout un chacune. C'est déraisonnable d'avoir commis une erreur de 8 milliards de dollars. En novembre 2023, de dire ce sera 3 milliards et 2-3 mois après, dire mais finalement, ça va être 11 milliards, c'est tout à fait déraisonnable. La nouvelle taxe sur le gain de capital, la taxe CAC, est tout à fait déraisonnable et nous la condamnons, Madame la Présidente. Face à cela, le sondeur Léger a démontré que 3 Québécois sur 4 rappellent qu'ils n'en ont pas pour leur argent, du jamais vu en 40 ans. En santé, c'est échec après échec. La liste d'attente pour les chirurgies, plus de 163 000 Québécoises et Québécois attendent. Le 90 minutes qui avait été promis, Madame la Présidente, c'est rendu près de 3 heures. Et les séjours de 24 heures sur les civières, ça devrait être 0. C'est 1 Québécois sur 4. Que dit le premier ministre aux Québécois qui attendent plus de 24 heures sur une civière? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il y avait beaucoup de choses dans la question du chef de l'opposition officielle. D'abord, l'économie du Québec. Madame la Présidente, les chiffres sont tellement parlants. On voit que depuis 5 ans et demi, depuis qu'on est là, on a battu le reste du Canada sur le PIB par habitant, sur le salaire moyen, sur le revenu disponible, sur les investissements des entreprises. C'est tout à fait le contraire que durant les 15 années libérales. Première chose. Deuxième chose, bon, d'abord, il y a une différence entre l'économie et les finances publiques. Si on parle des finances publiques, on a fait un choix très différent des libéraux. Les libéraux ont choisi d'équilibrer le budget en faisant des coupures drastiques en santé et en éducation, puis en ont rajouté la fin de semaine dernière en invitant Philippe Couillard à parler encore d'austérité. Drôle d'idée, mais bon, c'est le choix du Parti libéral. Moi aussi, je trouve ça spécial. Maintenant, Madame la Présidente, parlons des services. D'abord, on a augmenté les budgets en éducation de 50 %. On a augmenté les salaires des enseignants. On a ajouté des orthophonistes, des aides à la classe. Comme jamais. Maintenant, parlons un peu de santé. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont baissé les bras devant les syndicats de médecins et les syndicats d'infirmières. Mes collègues, la présidente du Conseil du Trésor, le ministre de la Santé, résistent. En terminant. Je continuerai. Première complémentaire. Alors, santé, échec. Je n'ai pas entendu le premier ministre rien dire aux Québécoises et Québécois qui attendent plus de 24 heures aux urgences. Il y en a 1 sur 4 qui sont dans cette situation-là. C'est ça son bilan santé, c'est ça son échec. On va passer à un autre dossier. Transport collectif. On a une ministre de ce gouvernement-là, Madame la Présidente, qui a dit que le transport collectif, ce n'était pas dans la mission de l'État. Ça explique, entre autres, qu'à Québec, il y a 0 pin-bar de transport structurant.
Premier ministre est-il d'accord que ce n'est pas dans la mission de l'État, le transport La collectif? réponse du premier ministre. Change de sujet, là. Madame la Présidente, bon, d'abord, dans l'introduction de sa deuxième question, il a parlé de santé. On ne réussira jamais à améliorer de façon importante les soins, les services, l'accessibilité en santé si on ne fait pas deux choses. Un, une vraie prise en charge par les médecins de famille, par les GMF. Deux, avoir la flexibilité dans nos négociations avec la FIC, avec les syndicats d'infirmières. Maintenant, si on parle de transport, bien, jamais on a autant investi. Ce qu'a dit la vice-première ministre, c'est que ce n'est pas le gouvernement du Québec qui gère la Société de transport de Montréal. C'est ça. Deuxième, complémentaire. Là, Madame la Présidente, vous avez remarqué l'aveu du premier ministre. Qu'est-ce qu'il vient de dire? On ne réussira jamais à améliorer les soins de santé si. Il vient de faire le bilan en santé de la CAQ. Ils n'ont donc jamais réussi à améliorer les soins de santé. C'est l'aveu même de la bouche du premier ministre. Il est dans sa 6e année. Déficit record et en santé. On ne réussira jamais à améliorer les soins. Bien, c'est ça son bilan. Il n'a pas réussi à améliorer les soins. Il a juste réussi à endetter le Québec sans les services. La réponse, s'il vous plaît. La réponse du premier ministre. Oui, je sais que le chef de l'opposition officielle va avoir un petit peu plus de temps dans les prochaines semaines. Je l'invite à s'asseoir avec Gaétan Barrette. Oui, c'est ça. Je pense que Gaétan Barrette a très bien compris qu'il n'y a pas eu le support de Philippe Couillard pour être capable d'aller jusqu'au bout des négociations avec les syndicats de médecins puis avec les syndicats d'infirmières. Madame la Présidente, on a besoin d'un gouvernement qui est courageux, qui se tient debout, c'est ce qu'on va faire. Bravo! Troisième complémentaire. C'est le temps de le dire, là. Alors, bilan, on continue le bilan. Santé, pas de réponse, échec. Transport, pas de réponse, échec. Service de garde, Madame la Présidente. Échec. C'est pire que pire. 70 000 enfants sont inscrits sur la liste d'attente. Ils avaient promis 37 000 places pour mars 2025. On le sait, mars 2025, ça s'en vient. Il va en manquer 20 000. C'est ça, l'échec de la CAQ. Parleurs, mais ils ne réalisent pas. Et en ce sens-là, ils ne sont pas capables d'avoir un guichet unique qui ont promis de livrer en 2021. Encore une fois, les familles payent pour la CAQ. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, il faut avoir un certain culot pour parler de service de garde, parce que pendant les années libérales, il ne s'est à peu près pas créé de place. Nous, on bat des records à chaque année en création de places. Donc, Madame la Présidente, je pense que c'est important de ramener qu'on a 560 000 immigrants temporaires. Il y a des enfants. Je sais que le Parti libéral et Québec solidaire ne veulent pas reconnaître ça, mais ça a un impact sur nos services. S'il vous plaît. Ben oui. Ah! Mais c'est intéressant quand il dit, là, vous autres, vous n'avez pas réussi, vous avez baissé les bras, ça prend un gouvernement qui a du courage et qui va le faire. Puis là, il ne dit pas ça pour se faire élire, là. Il est là, il est en place, là. Là, c'est le temps de nuancer, puis, tu sais. Non, non. Il est en pleine négociation, là. Puis là, il s'en va dire ça, là. D'autres, on va... Moi, là, Couillard, là, va parler à Barrette, là. Il ne l'a pas appuyé, là, dans le temps. Puis Barrette, il l'a dit. Lui-même, il l'a dit, Barrette. Puis il s'est excusé, là. Il aurait dû démissionner, là. Moi, j'ai envie pour ça, parce que s'il avait démissionné, ça aurait fait un buzz, là, qui fait que, là, l'austérité aurait été contestée, puis peut-être qu'on n'aurait pas vécu ce qu'on vit en ce moment si Barrette avait mis ses culottes à ce moment-là, c'est-à-dire démissionner. Mais il ne l'a pas fait, il a voulu garder son salaire. Il l'a dit. C'est ça qu'il aurait dû faire. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été appuyé par son premier ministre qui était Couillard. Lui, il dit, moi, j'ai un bon ministre, là, il va négocier ça, puis moi, je vais l'appuyer jusqu'au bout, puis écris-moi qu'on va y aller, puis on va le faire. J'espère tellement que ça marche, là, qu'il le fasse. Fallait. De toute façon, là, pas vraiment le choix, là. Il faut qu'il y ait all-in, là, M. Legault, là, la CAQ. Là. Parce qu'il va se faire défoncer la prochaine élection, là, s'il ne va rien chercher, là, lui, là. Parce que les Québécois, bon, on a beau avoir des mémoires de mouche à fruits, si ça va de mal en pis jusqu'aux élections, puis il n'y a jamais rien de bon, il faut oser de se souvenir de bien loin, juste la semaine passée. Puis, tu sais, ils vont se faire dégommer, là, d'être là. Fait que c'est sûr que s'ils règlent le système de santé, puis qu'on voit vraiment une amélioration, puis au moins qu'il fait des ententes, qui fait là, que là, on va voir le bout du tunnel, parce que l'argent ne manque pas, là. Je te dis, c'est pas ça qui... C'est vraiment le vouloir, là. La façon de faire. Tu sais,
M. PSPP, l'autre fois, il a demandé, là, est-ce que vous avez respecté votre parole de revoir la rémunération des médecins? C'est comme des entrepreneurs. Ils te facturent comme un entrepreneur, là, à l'action. Là. Chaque clou qui plante, il te facture ça, le docteur. Là. C'est plus long, là. Regardez, il paraît qu'il y a 10 000, 15 000 façons de facturer. C'est épais de même. Là. Il prend plus de temps à chercher comment il va facturer la geste qu'il vient de faire que de faire la job qu'il faut qu'il fasse. Là. Tu rentres là, tu travailles de telle heure à telle heure, puis on s'en fout de qui tu vois, là. Que tu passes 3 heures avec lui, que tu passes 4 heures avec un, puis tu passes 5 minutes avec lui, tu n'es pas payé à l'acte. Il ne faut pas que tu sois payé à l'acte, parce que ça, c'est l'horreur, ça. Ça, c'est l'enfer, ça. On pensait qu'il ferait des actes, là, il a été payé à l'acte, il va en faire. Non, c'est pas ça qui arrive. Il fait juste ce qu'il a besoin, il a un gros salaire, puis après, il arrête. Moi, je suis payé à l'acte, puis que si je fais pas d'acte, pas payé. Moi, je suis correct, pas payé. Je vais en vacances, pas de cas. Tandis que là, non, c'est pas à l'acte, là. C'est pendant que tu es là que tu es payé. Tu n'es pas là, tu n'es pas payé. Tu es là, tu es payé, tu sais. Puis pendant que tu es là, ben, les clients arrivent, eux autres, là. Les patients, les personnes. Hey! Effrayant.